Comme nous l'avions dit précédemment, dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer notre environnement à recevoir l'application qui va être développée à partir de Visual Studio. Pour cela, nous allons directement dans App Service. Au niveau d'App Service, nous avons un ensemble de services que nous avons créés. Alors ici, nous avons un ensemble d'éléments qui sont là et qui sont déjà déployés. Nous allons créer un service. Alors, la notion de service est très claire au niveau de Azure. Vous avez les services web, vous avez les services mobiles, vous avez les services cloud, vous avez les services web mobile et vous avez un ensemble aussi de services. Ce qui m'intéresse ici, on va voir d'abord les services. Nous avons les services application web. Si vous avez une application web simple, sans base de données ni quoi que ce soit, nous avons les services application web plus SQL Microsoft, donc SQL Server. Nous avons App Service avec un environnement V2. Nous avons WordPress on Linux. Si vous voulez faire du WordPress avec une machine Linux, vous avez Sitecore, vous avez Function App. Pour mobile, vous avez les Notification Hub. On viendra dessus avec la série sur Xamarin. Mobile Engagement, Application Mobile. Vous avez un ensemble de services qui sont disponibles en fonction du type d'application que vous voulez développer. Ceux qui font du Joomla, c'est disponible. Ceux qui font tout ce qui est Orcad, CMS avec tout ce qui est le CMS.NET, ok, il y a aussi .NET Nuke, tout est déjà disponible. Drupal, ceux qui font du Drupal avec Linux, ok, ceux qui font aussi tout ce qui est MonoX, ASP.NET Entity, vous avez ASP.NET Starter Web, vous avez tout ce qui est PHP, Node.js, Application Web, avec HTML5 simplement, Cupcake, vous avez un ensemble. Donc, je vous invite vraiment à essayer. Donc, quand vous n'avez pas vu beaucoup d'éléments, vous cliquez sur plus, automatiquement, il y a un ensemble d'éléments qui sont affichés. Donc, dès que vous mettez plus, vous avez un ensemble d'éléments qui s'affichent. Vous avez aussi SendGrid pour ceux qui font tout ce qui est emailing et autres. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, nous allons, pour un premier temps, créer une application web sans base de données. Donc, je sélectionne l'élément et je dis créer. Alors, il va me rediriger vers la page qui est l'assistant. Dans cette page qui s'affiche, nous avons le nom de l'application. Le site, on va l'appeler Gbox Azure Demo. Ensuite, c'est bon, Gbox Azure Demo, ça marche, donc ça c'est pas utilisé. Ensuite, on choisit l'OS, je vais rester sur Windows, et je vais lui demander d'épingler sur le dashboard, et je vais lui demander de créer aussi. Donc, en cliquant sur le bouton créer, il va aller créer ce service web, donc pour héberger éventuellement l'application que je vais développer sur Visual Studio. Après avoir cliqué sur le bouton valider, il va aller rapidement déployer donc l'application web. Donc nous attendons un signal pour nous dire que l'application, voilà, le déploiement réussi. Donc Microsoft Web, etc. a été déployé au niveau groupe de ressources Gbox Azure Demo. Et il va nous ouvrir la page pour pouvoir vraiment administrer notre service web. Alors, d'ores et déjà, nous avons accès à cette application. Quand je clique dessus, nous avons une page qui nous montre que ce service a été activé et n'attend que le déploiement de votre application. Donc, même vous qui regardez la vidéo, vous pouvez taper Gbox Azure Demo.azurewebsites.net et tout est là. Voilà, il nous donne un peu la location, les informations sur le serveur. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir ici. Maintenant, comment nous allons faire pour que notre application web ASP.NET puisse être déployée ici? C'est très simple. Nous avons le choix entre un déploiement FTP ou un déploiement à partir d'un profil de publication. C'est quoi le profil de publication? C'est un fichier généré par Azure que vous allez intégrer dans votre Visual Studio et qui va
contenir l'ensemble des informations pour le déploiement vers votre app service. Ou bien vous utilisez les identifiants FTP qui sont là. Vous utilisez FileZilla ou un client FTP et vous déployez votre application. Moi, je vais obtenir le profil de publication. Quand je clique dessus, vous allez voir que c'est un fichier texte de 1,0 KO. Je vais enregistrer le fichier qui est dans mon répertoire download et la prochaine vidéo va nous permettre de savoir comment, à partir de Visual Studio, créer une application et la déployer sur notre app service.